Il y a 50 ans, jour pour jour, un bref communiqué, publié simultanément à Paris et à Beijing, annonçait que le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine avaient décidé d'un commun accord d'établir des relations diplomatiques. En cette période de guerre froide, la nouvelle fit l'effet d'une bombe au sein de la communauté internationale. 5 décennies plus tard, les chiffres démontrent à quel point cette relation a mûri. En 1964, l'année de l'établissement des relations diplomatiques, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la France atteignait à peine la maigre somme de 100 millions de dollars. En 2012, ce chiffre avait grimpé à 51 milliards de dollars. Tout au long de l'année 2014, la Chine et la France auront organisé près de 140 événements culturels croisés et permis ainsi au public des deux pays de découvrir de très nombreuses créations artistiques d'exception. En mars 2014, le président chinois Xi Jinping et le président français François Hollande ont assisté ensemble à la grande cérémonie de célébration du cinquantenaire des relations franco-chinoises qui se déroulait à Paris. Durant son allocution, Xi Jinping a rappelé que la Chine et la France étaient aujourd'hui à un moment charnière de leurs relations. Il a exprimé le souhait que les deux peuples, dans la poursuite des rêves chinois et français, se prêtent compréhension et assistance. Le président Hollande a quant à lui loué l'aspect visionnaire et audacieux de la décision prise il y a 50 ans par le général de Gaulle. Il a également dit son souhait que démarre une nouvelle étape du partenariat global stratégique sino-français. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous répondre, nous parler un peu de votre voyage, parler un peu de votre record. On a emmené 500 entrepreneurs en Chine et surtout 50 ans, 50 personnes. Et avant d'aborder à tous ces sujets, je voudrais vous demander une question que tous les Chinois attendent, c'est toujours fait un bilan sur les relations bilatérales depuis 50 ans, parce que vous êtes mieux placé pour parler de ce constat, c'est l'état de lieu, voilà. Et surtout ces 2 dernières années. Qu'en pensez-vous de nos relations bilatérales? Les relations bilatérales sont bonnes, sont positives. Le voyage de M. Xi Jinping à Paris a été un grand succès. Succès politique, succès économique, succès culturel. Le voyage de M. Hollande aussi avait été un succès ici en Chine. Pour l'année prochaine, on attend le voyage du Premier ministre français. Donc ces visites alternées progressent bien. Le climat politique est excellent. Mais apparemment, la France et la Chine, il y a toujours un peu de problèmes. Par exemple, dans le commerce, la France est toujours en déficitaire. Et vous avez emmené 500 entrepreneurs, c'est justement pour rattraper un peu le retard? Voilà, la question entre la France et la Chine, c'est que nos relations économiques ne sont pas à la hauteur de nos relations politiques. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Donc la Chine et la France se parlent tous les jours. Il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas des contacts à l'ONU entre la France et la Chine. Mais nos relations économiques, elles, sont moins bonnes. Les grandes entreprises françaises, comme les grandes entreprises chinoises, travaillent bien. Et elles sont bien implantées en Chine et en France. Mais ce sont nos petites et moyennes entreprises qui ont un peu peur de la distance, de la culture, de la langue, et qui sont un peu plus frileuses. C'est pour ça que j'ai décidé de conduire une délégation de 500 entrepreneurs de petites et moyennes entreprises qui sont venus rencontrer 500 entrepreneurs chinois. Nous avons fait ça à Chengdu, au cœur du Sichuan, dans cette région qui a tellement souffert et dont le peuple est vraiment si courageux, que nous avons réussi à faire un forum de 1000 entrepreneurs chinois et français. Ils ont eu entre eux 5000 rendez-vous. Ils ont signé plus de 200 contrats pour des perspectives d'avenir. C'est comme ça, je crois, qu'on pourra remonter notre relation économique par les petites et moyennes entreprises, par les provinces.
La France ne se résume pas à Paris, la Chine ne se résume pas à Pékin. Exactement, oui. Il faut donc aller dans les provinces et c'est pour ça que régulièrement je conduis des délégations de petites et moyennes entreprises dans les provinces de Chine qui souvent connaissent encore des taux de croissance à 2 chiffres. C'est le cas du Sichuan. Mais vous vous rappelez, hein, en France, il y a 2 questions qui hantaient les Français, surtout les petits et moyennes entreprises, les chefs d'entreprise. C'est que, est-ce que la Chine sera notre cauchemar ou notre opportunité? Est-ce que le fait que vous ramenez 500 entrepreneurs en Chine, est-ce que ce cauchemar est en train de transformer en opportunité? Je crois qu'il n'y a plus de cauchemar. D'abord, ce qui apparaît clairement, c'est que le commerce international, c'est difficile. Mais c'est difficile de vendre aux Allemands, c'est difficile de vendre aux Italiens, c'est difficile de vendre aux Américains qui savent faire du protectionnisme. C'est difficile partout. Finalement, on se rend compte avec le temps qu'avec la Chine, on a naturellement des différences de culture, des différences de langage, mais on a aussi des proximités. Nos 2 peuples se ressemblent. Nous sommes des peuples sensibles. Nous sommes des peuples de culture. Nous sommes des peuples de civilisation. Nous sommes des peuples où, quand les fois les mots ne se comprennent pas, les yeux se comprennent. Il suffit d'un geste. Il suffit d'un geste. Il suffit de donner un petit peu. Moi, je ne connais pas d'amitié déçue en Chine. Quand il y a de l'amitié, elle n'est jamais décevante. Il faut prendre le temps de construire l'amitié. Et c'est ce que j'explique aux entrepreneurs. Vous voulez réussir en Chine, il faut prendre le temps d'aimer les Chinois, d'aimer la culture, d'aimer la cuisine, d'aimer la vie, et vous verrez que les Chinois sont assez proches des Français. Et c'est pour ça, je crois, que nous sommes sortis de la peur pour entrer dans l'opportunité. Oui, mais cette peur demeure quand même. J'ai l'impression, au moins, par exemple, la France actuellement régnait d'un pessimisme extraordinaire. Par exemple, le best-seller actuel, c'était Le suicide français de Éric Zemmour. Et les Chinois n'arrivent pas à comprendre la France, un pays romantique pour eux, comment était régné par ce pessimisme et comment pouvons-nous, les Chinois, faire des affaires avec un pays pessimiste? Nous sommes pessimistes parfois, pas toujours. J'espère bien. Et nous le sommes parce que notre système médiatique est un système souvent critique. Et l'Europe sent bien que le monde a changé et que l'Europe, l'Occident, n'est pas dans la même situation qu'il y a 50 ans. Le monde change ses équilibres. Je vais parler aujourd'hui avec le président Xi Jinping de l'Asie, de l'organisation de l'Asie. L'Asie est en train de prendre une place très importante, à la fois comme moteur de l'économie du monde, mais aussi comme stabilisateur. La Chine a ce double rôle, un rôle de moteur, mais un rôle de balance, d'équilibre, tout comme avait autrefois l'Occident. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a en Europe un changement de données qui fait que les populations sont quelquefois surprises. Le monde n'est pas gouverné par l'Occident. Le monde est devenu multipolaire, ce que Jacques Chirac disait il y a déjà de nombreuses années. Il faut équilibrer le monde. Et on a besoin de la Chine pour équilibrer le monde. C'est stupide d'avoir peur. La peur ne conduit jamais à des bonnes décisions. Le peuple chinois a besoin de se développer, mais le monde a besoin du développement du peuple chinois. Il faut être positif. Mais ce monde multipolaire que Jacques Chirac avait beaucoup parlé, et vous-même aussi, on vous dit souvent que lorsque vous étiez le Premier ministre, c'est la France a dirigé la coalition contre l'invasion de l'Irak. À l'époque,
multipolaire, l'indépendance de la diplomatie française est très connue dans le monde entier, dans les pays arabes, en Chine. On considère que Jacques Chirac ou-même sont mais malheureusement, derniers gaullistes de la France. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que la France, l'indépendance de sa diplomatie, existe encore? Est-ce que la France n'est pas un peu très, comment dirais-je, alliée des États-Unis? Comment la France voit la Chine et ses relations dans sa dimension diplomatique? La France est toujours attachée à l'indépendance de sa politique étrangère. La question du terrorisme, du djihadisme, de la guerre dans laquelle nous sommes engagés contre le terrorisme, a fait qu'il y a eu des proximités entre la France et l'Amérique à cause du 11 septembre, à cause du fait que les Américains ont été victimes eux aussi du terrorisme. La France est à côté des États-Unis pour la lutte contre le terrorisme. Mais nous sommes indépendants. La singularité de la France, c'est l'indépendance. J'ai été élu récemment le président de la commission de politique étrangère et des forces armées du Parlement au Sénat. Je peux vous dire que dans cette fonction, je développerai ce que le général de Gaulle appelait la singularité dérangeante. Il ne faut pas hésiter à déranger et ne pas systématiquement penser comme tout le monde. Respecter l'indépendance des peuples, respecter l'indépendance nationale, parler avec tout le monde. Il faut parler quand on a des difficultés. Aujourd'hui, nous avons des difficultés et des divergences de vision avec M. Poutine sur l'Ukraine. Nous devons parler avec M. Poutine. Le dialogue, c'est le chemin de la paix. La France veut parler à tout le monde, c'est son indépendance. Elle a cette proximité culturelle avec la Chine. La Chine défend la diversité culturelle. À l'UNESCO, nous nous sommes battus ensemble pour la diversité culturelle. La Chine défend l'indépendance. C'est pour ça que sur le plan de la politique étrangère, de la vision du monde multipolaire, des relations internationales, la Chine et la France sont des alliés privilégiés. C'est très clair. Je crois que oui, c'est aussi la raison pour laquelle Général de Gaulle a reconnu la Chine. Absolument. Bon, revenons à votre autre mission, cette fois-ci en Chine, c'est 50 personnes. Et pourquoi ce projet et surtout, pourquoi 50 personnes? L'amitié entre la France et la Chine, c'est quelque chose de civilisationnel, c'est quelque chose d'historique, de culturel, mais c'est aussi quelque chose de personnel. Il y a des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui ont fait cette amitié. Et nous avons voulu faire une liste de personnes, non pas pour dire qu'il y en a 50, il y en a 50 millions peut-être. Oui. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et il y a tous ceux qui sont venus chercher une femme en Chine ou un homme en France. Il y a tous ceux qui ont fait des enfants ensemble. Il y a tous ceux qui, au fond, ont travaillé, aimé la France et la Chine et ont construit cette amitié. Mais nous avons voulu qu'on écoute quelques histoires. L'histoire de l'académicien François Cheng et de sa fille, Anne, philosophe, le père, la fille, deux cultures voisines mais différentes. Nous avons voulu montrer que cette famille avait beaucoup donné. Nous avons voulu montrer que des grands scientifiques comme M. Mérieux, aujourd'hui la santé est une activité qui rapproche beaucoup la Chine et la France, notamment dans cette période de pandémie. Comme nous avions connu la période du SRAS, nous voyons Ebola arriver. Il y a là de la coopération entre la France et la Chine positive. Donc on voit des personnalités chinoises, des artistes, des peintres, des musiciens qui ont participé. M. Fan Zhen
a dessiné un portrait du général de Gaulle qui est aujourd'hui dans le bureau de M. Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Ah bon? Je croyais que ce n'est pas dans la fondation de général de Gaulle. Pendant toute cette année, le ministre des Affaires étrangères a un tableau chinois dans son bureau. Il y a beaucoup de gens comme ça qui, dans l'industrie, dans la culture, ont apporté des choses. Je pense à M. Tricouart, le président du comité Franchine. Beaucoup de ces personnalités méritaient que les Français, les Chinois, regardent un peu leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aimer la Chine, pour mieux la connaître. M. Tricouart, avant d'être le grand président de Schneider et être le président du comité Franchine, il a été un petit ingénieur français en Chine qui a appris le chinois. Oui. C'est comme ça qu'il a aimé la Chine et qu'il est devenu le grand président qu'il est aujourd'hui. Donc nous avons des personnalités comme ça que nous avons pu mettre en avant. J'ai une pensée triste aujourd'hui, par exemple, pour M. de Margerie, le président de Total, Christophe de Margerie. Oui, d'accord. Il est mort dans un accident à Moscou. C'est quelqu'un qui avait beaucoup apporté aussi à la compréhension entre la Chine et la France. Il y a ces personnalités-là, françaises, mais aussi chinoises, parce que ça va dans les deux sens. Il y a beaucoup de gens qui ont approché la culture chinoise et rendu la culture chinoise accessible à l'esprit français. Merci à eux. L'année 2014 marque le 50e anniversaire de la relation sino-française, mais également le 10e anniversaire de CCTV français. Pour fêter dignement l'événement, la chaîne a décidé de diffuser durant toute l'année un programme exceptionnel intitulé 50 ans, 50 témoins. Tournée en Chine et en France, cette série, à la réalisation innovante et au montage dynamique, a demandé pas moins de 12 mois de tournage. 50 personnalités venues de tous les horizons racontent devant notre caméra leurs expériences vécues et anecdotes, nous confient leurs passions et nous permettent, à travers leurs témoignages, d'entrevoir l'avenir des relations entre la Chine et la France. La série 50 ans, 50 témoins n'utilise pas d'images d'archives en noir et blanc pour revenir sur l'histoire. Elle fait appel à tous ceux, français ou chinois, qui ont été influencés par la culture de l'autre. Nos témoins viennent de tous les milieux, des hautes sphères de la politique comme Jean-Pierre Raffarin, Chen Zhu et Hu Jianmin, de l'élite du monde des affaires comme Annick de Kermadec-Bensman, Jean-Pascal Tricouart et Hervé Macheneau. Il s'agit de professeurs comme Yves Dulac et Liu Hoping, de traducteurs comme Su Jun et Tong Chiang, d'érudits comme Bernard Brizet et Chu Xing, de représentants des médias comme Zheng Zuolin et Song Jianing. Participe également un architecte superstar, Paul Andreu, un analyste sensoriel, Sheng Song. Chacun dans leur domaine, ils participent à la réalisation d'un vieux rêve de l'humanité, celui de la compréhension entre les peuples et les nations. Leur point commun, un amour pour les deux pays, la Chine et la France, et surtout une soif inlassable de dialogue entre les cultures. Les grands esprits se rencontrent toujours. Notre chaîne CCTVF avait sélectionné aussi 50 témoins pour célébrer le 50e anniversaire de nos relations diplomatiques. Mais il y a toujours une question qui vient tout de suite, c'est que dans notre époque, c'est une sorte de médiacratie. Quand les médias ne parlent pas, c'est comme si l'affaire n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pensez que cette 50 ans, 50 personnes sera connue par le grand public français si les médias français ne parlent pas? Alors d'abord, je voudrais féliciter CCTV de cette initiative d'avoir, pour le mois de décembre, je crois, annoncé ces portraits de Français et de Chinois qui ont travaillé et travaillent à l'amitié entre la France et la Chine. Je remercie beaucoup CCTV de faire ce travail culturel, y compris dans notre langue française. C'est pour nous quelque chose qui nous touche profondément et nous apprécions beaucoup cette démarche. J'espère qu'un jour la télévision française fera des émissions en chinois. Ce sera formidable. Je le souhaite. Je pense que les médias français
commenceront à parler, l'agence France-Presse a déjà commencé à en parler, et nous allons développer les histoires de ces personnalités, de ces jeunes personnes. Un jeune présentateur de télévision qui a accepté de mieux connaître la culture chinoise pour pouvoir parler aux Chinois comme s'il était chinois, mais il est français. Donc je crois qu'il faut faire ce travail de longue haleine. C'est une histoire de personnes. La relation entre la Chine et la France, c'est une relation personnelle. Le général de Gaulle disait que la France est une personne, elle a une âme. La Chine, elle a une âme. Et il faut que ces deux âmes se rapprochent, se comprennent. Aujourd'hui, je pense que sur le plan philosophique, sur le plan culturel, le monde a besoin de la pensée chinoise. La pensée chinoise du yin, du yang, de cette vision paradoxale, complexe du monde, de ce refus du simplisme, de ce refus de la vérité unique, de l'idée toujours absolue, cette capacité à mesurer le poids des choses et à rechercher les équilibres et à penser que le chemin de la paix, ce n'est pas le chemin de la domination de l'un sur les autres, mais c'est l'équilibre entre tous. Cette pensée chinoise est une pensée moderne. Notre vieille pensée grecque, latine, qui est une pensée, elle aussi, civilisationnelle, a beaucoup de choses à apporter. Et que les deux dialoguent, il y a beaucoup d'intellectuels français, je pense à Régis Debray, je pense à François Julien, qui travaillent sur ces questions-là. Nos deux pensées sont utiles au monde. C'est pour ça qu'il faut des femmes, des hommes qui incarnent ce travail de pensée pour nous rapprocher. Mais j'ai la conviction que dans le temps, le monde est dangereux. Le monde est très dangereux. L'intolérance monte, la violence monte. Il y a dans le monde des menaces réelles. Je crois que la France et la Chine sont des facteurs de paix. Et je pense que cette amitié-là, c'est une amitié qui peut apporter au monde plus de sérénité, dit-on en français, plus d'harmonie, dit-on en chinois. Oui, vous avez parlé, c'est, je crois, François Julien, Régis Debray, et j'ai pensé à Alain Perfit aussi. Lorsque vous parlez ainsi, je me rappelais que Alain Perfit connaissait très bien la Chine aussi, comme vous d'ailleurs. Et justement, vous allez rencontrer notre président Xi Jinping. Peut-être, j'ai regardé, vous êtes peut-être le politique qui rencontrait le plus notre président Xi Jinping que quiconque d'autre. Mais Xi Jinping est toujours peu connu en France. Si je vous demande d'écrire un peu la personne que vous connaissez, le président chinois, qu'est-ce que vous en dites? Je dirais que, comme tous les grands Chinois, c'est quelqu'un de sobre, qui n'est pas ni arrogant, ni extravagant. Ce n'est pas un showman à l'américaine. C'est quelqu'un de sobre, de strict, de posé. Et donc, il ne recherche pas la communication pour la communication. C'est quelqu'un qui a une relation personnelle forte. Il a une communication physique, lui aussi, une communication non verbale, avec ses mains, avec son grand volume qui avance, qui recule. Il a ce contact personnel. Il connaît très bien la Chine et il a exercé de multiples responsabilités dans différentes régions et dans différentes positions. Donc c'est quelqu'un qui a à la fois, toujours un peu de manière paradoxale à la chinoise, à la fois de la fermeté, de la conviction et en même temps de la prudence. Vous voyez, il est décidé parce qu'il a de l'expérience et donc ce n'est pas quelqu'un qui donne le sentiment d'hésiter, de flotter. Une force qui va et qui sait où elle va. Mais en même temps, la sagesse chinoise qui est de la prudence, du respect des uns et des autres et de pouvoir avoir toujours
force et sagesse. Force et sagesse. C'est comme ça que la Chine avance, et c'est comme ça, je crois, que la Chine apporte au monde peut-être des attitudes qui peuvent aider à la paix parce qu'elles aident au respect. Maintenant, je comprends pourquoi les médias français vous dites Monsieur la Chine. Bon, et peut-être une dernière question. Je me rappelais que lors de l'émission Mots croisés que nous avons été ensemble, vous avez dit que lorsque vous étiez jeune, un sage français vous avez dit qu'il faut faire attention aux États-Unis parce que ce pays va vous accompagner toute votre vie. Et vous avez dit que aux jeunes, la Chine, il faut faire attention à la Chine parce que la Chine vous accompagnera aussi dans toute votre vie. Justement, et vous maintenez cette phrase et vous pensez que la Chine accompagnera les Français ? Je pense qu'il y aura, dans la vie des jeunes Français qui ont 20 ans aujourd'hui, il y aura une part de Chine. Dans ma vie de jeune Français, quand j'avais 20 ans, il y avait une part d'Amérique. Il y avait le rock'n'roll, il y avait McDonald's, il y avait Berkeley, Coca-Cola, mais il y avait aussi Harvard. Dans ma jeunesse, j'étais influencé par des forces qui venaient d'Amérique. Je pense que aujourd'hui, les jeunes Français auront une part d'Alibaba, de Lenovo, ils auront une part de culture, de civilisation, de Confucius, du Han Feizi, de ce qu'est aujourd'hui toute la culture, la peinture, la poésie chinoise. Et donc, je pense que le monde fait qu'on a tous une part d'étrangers en nous. Et moi, je veux dire aux jeunes Français, ne vivez pas le monde sans la Chine. La Chine est quelque chose qui vous apportera beaucoup de force, beaucoup de réflexion. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout, mais il faut connaître pour pouvoir parler. La vérité, c'est le dialogue. Le dialogue des civilisations est la seule voie de progrès de l'humanité. Si l'humanité ne dialogue pas, l'humanité se détruit. Le dialogue des civilisations, c'est là où l'humanité trouvera son avenir. Et ce dialogue-là, c'est aux jeunes de l'engager. Et j'espère leur passer un peu de ce lien affectif que j'ai avec la Chine, parce que, au fond, j'ai appris à admirer la Chine, mais j'ai appris à aimer les Chinois. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est vraiment... Merci à vous. Merci. Vous qui avez aimé la France et vous qui l'avez vécu et vous qui connaissez bien ce dialogue entre les deux pays qui sont aussi des dialogues entre deux personnalités. Exactement, je sens très fort cette reconnaissance mutuelle. Voilà. Merci. Merci.